Où sont passés les poissons qui sont pêchés dans les eaux maritimes congolaises? S'ils ne s'y trouvent plus, alors pourquoi la présence en grand nombre des bateaux de pêche, tant industriels que artisans, sur les eaux congolaises? Ceci, tous les jours, et pas de poissons sur le marché national. Sinon à peine, et de qualité douteuse et très chère. Où se trouve le nœud du problème? Autant d'interrogations, car les premiers à en pâtir, ce sont les femmes et le panier de la ménagère. Dans le temps, avec 2000 francs, on pouvait acheter du poisson pour toute la famille. Et aujourd'hui, c'est très difficile. On n'arrive plus. Les poissons qu'on achetait à 15, 17, 18 000 francs deviennent à 38 et 40 000 francs. Pourtant, la pêche se pratique chez nous. Les Chinois exportent les poissons tous les jours. Cette pénurie de poissons constatée depuis quelque temps sur le marché national et qui oblige la population à la consommation du poisson importé, surgelé depuis des lustres, contribue inlassablement à la détérioration du climat sanitaire de celle-ci, mais aussi des affaires. La pêche artisanale se repose sur les efforts des femmes mareyeuses, parce que ce sont elles qui sont à la base du financement des marais. Les pêcheurs, quand un patron a acheté une pirogue avec des filets, souvent pour aller en mer, ce sont des femmes transformatrices et mareyeuses qui donnent le fonds pour préparer l'équipage, notamment le carburant et tout ce qu'il faut. Et en retour, la femme n'attend pas qu'on lui remette l'argent. La femme attend la production de la pirogue. Les pêcheurs artisans ont sans doute un mot à dire à propos de cette situation. Voir le nombre de bateaux industriels, le nombre de pirogues artisanales qui se jettent sur cet espace réduit qui est 170 km, on suppose qu'il y a trop de pression humaine d'abord sur les poissons et ajouter aussi au changement climatique, on peut prétendre que tous ces deux facteurs conduisent à ce qu'on est en train de vivre, la rareté de poissons. Les côtes congolaises ne sont distantes que de 170 km et il y a environ 400 pirogues qui y pêchent. Les artisans ont trop de pirogues. Trop de pirogues. Plus de 400 et quelques pirogues sur les eaux congolaises, sur une petite côte de 172 km. Et quand vous regardez l'impact est tellement énorme par rapport même à nous les industriels. Et vous avez des pirogues là-bas qui font 16 mètres, qui ont des moteurs à l'intérieur, qui pêchent nuit et jour. Comment voulez-vous que nous puissions avoir de la ressource? Comment voulez-vous que la ressource puisse se reproduire avec toutes ces masses de pirogues que nous avons au bord de nos côtes? Et ça, c'est un problème que le ministère doit prendre à bras le corps, essayer un peu de regarder, d'enlever ce qu'il faut enlever et de laisser ce qu'il faut laisser. Aussi, pour les industriels, il y a bien sûr la présence des bateaux étrangers qui pêchent dans les eaux congolaises avec la bénédiction sans doute de nos autorités. Une fois au port, leurs cargaisons prennent une autre direction que celle du marché national. Il y a eu augmentation de la flotte, surtout sur les gros bateaux. Donc il y a des gros bateaux en acier qui font plus de 25-30 mètres. Donc ce sont des bateaux industriels qui pêchent dans nos eaux et qui exportent leurs poissons à l'étranger. Donc c'est ça la raison pour laquelle il n'y a sur le marché national de moins en moins de poissons. Et donc ça crée effectivement une inflation des prix. Donc ces bateaux, si vous voulez, pêchent et puis exportent pratiquement 100% de leur capture. Quelques captures arrivent ici à être déversées sur le marché national, mais ce sont des poissons de seconde classe, je dirais, de petite taille, de qualité assez médiocre. Maintenant, toute la quantité de poissons importante et de bons poissons est exportée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas du tout logique quand le marché national a besoin de cette denrée. Parce que nous, ici, culturellement, effectivement, le Congo, on consomme beaucoup de poissons. Donc il serait logique que ces bateaux pêchent, certainement, avec des accords que nous avons avec certains pays, mais déversent en priorité les captures ici, dans le pays. Le comble dans tout ça est que la qualité du poisson que l'on trouve sur le marché laisse à désirer.
et l'on voit l'avenir halieutique des eaux congolaises sombrer. Si vous avez effectivement sur les marchés des petits poissons qui sont en majorité vendus sur les marchés aujourd'hui, c'est bien parce que ces petits poissons sortent de la zone interdite, qui est une zone dédiée à la reproduction des poissons. Donc c'est là où se reproduisent les poissons, donc c'est normal qu'il y ait en majorité des petits poissons dans cette zone-là. Voilà. Mais c'est une zone qui n'est pas respectée depuis des années, hein. C'est un problème qu'on n'arrive pas à solutionner. Voilà. Donc il y a des bateaux qui pêchent dans la zone interdite et surtout il y a des utilisations de filets non réglementaires avec des maillages trop petits. Donc qui dit petite taille de maillage, ben, effectivement dit capture de petits poissons. Et alors effectivement la ressource, et je peux vous en parler, ici moi qui dirige une entreprise en armement national avec uniquement des bateaux congolais et que des Congolais au service, on connaît bien la mer, on connaît bien les eaux, mais alors les captures ne font que chuter, 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 chuter. Pourquoi? Parce que tout est pêché dans la zone interdite de reproduction. Donc nous, au large, eh bien on pêche pas grand-chose. Et le peu qui reste au large est pêché aussi par les bateaux dont je vous parlais tout à l'heure, les grands bateaux industriels de plus de 30 mètres qui sont presque des bateaux usines, hein, et qui eux congèlent et envoient tout leur cargaison en carton à l'étranger. Si c'est le ministère du Commerce qui délivre les autorisations d'importation et d'exportation et le ministère de la Pêche, pour sa part, donne la licence de pêche, alors qui doit-on pointer du doigt? Là est la question, mais pendant ce temps, il y a toujours rareté de cette denrée alimentaire de première nécessité.